Bonjour et bienvenue donc sur ce nouveau webinaire que nous organisons dans le cadre du Printemps de l'orientation, donc comme vous le voyez à l'écran, et qui s'intitule Trouve le métier qui te correspond. A priori un sujet qui trouve de l'intérêt chez vous, vous étiez un certain nombre à être inscrits. Alors a priori il en manque encore un peu dans les participants là aujourd'hui en ligne, mais ils nous rejoindront en cours. Petit rappel déjà pour commencer. Alors petit rappel technique pour bien suivre du coup ce webinaire. À savoir du coup privilégier une connexion filaire. Des fois on a quelques soucis lorsqu'on est en Wi-Fi notamment. En audio donc préférez effectivement le casque et les enceintes. En cas de problème technique, on a tout un staff hyper motivé dans le chat qui sera capable de vous répondre en temps et en heure. Et si vous ratez quelque chose, de toute manière, on a prévu donc d'enregistrer ce webinaire et de vous le reproposer du coup sur la page qui est indiquée ici, et le support de présentation que vous voyez ici sera également disponible sur cette page, donc on vous enverra d'ailleurs tout ça par la suite. Également, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, parce que du coup nous on est en complet aveugle, donc si on se plante complètement de sujet, si ça correspond pas du tout à vos attentes, n'hésitez pas à le signaler. N'hésitez pas à poser toutes les questions. On a 2 sessions de questions-réponses du coup qui sont prévues, donc on essaiera de répondre à toutes vos questions de manière claire, précise et intelligente. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous avez la petite icône en haut à droite qui parle chat participant. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, à le mobiliser. Donc comme je disais, on aura 2 périodes de questions-réponses. Concrètement, on a prévu une trentaine de minutes de présentation, du coup de différentes choses, vous verrez. Et donc après, effectivement, des échanges via chat interposés. Aux intervenants, place présentation aux intervenants et modératrices. Alors on est effectivement 2 sur la scène, là, Margot qui est en haut de votre écran, et moi-même, donc Jérôme. Et nous avons 2 modératrices également, Perrine et Christine, qui sont chargées du coup de vous répondre déjà via le chat et aussi de nous faire remonter vos questions par rapport au thème d'aujourd'hui. Voilà pour le cadre de ce webinaire. Alors, trouve le métier qui te correspond. Si vous avez déjà commencé pourquoi ce sujet déjà? Si vous avez commencé à vous intéresser à ces sujets d'orientation, à ces sujets métiers, vous avez pu voir du coup que vous pouvez être face à beaucoup de sites qui peuvent exister. L'ONICEP, évidemment, vous avez dû identifier assez rapidement, l'étudiant, Studirama, j'en cite que 3, le site Orientation Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Donc vous avez beaucoup de sites qui existent, beaucoup de métiers également dans ces différents sites qui sont proposés. Alors on peut avoir des jauges à 50 métiers par site, voire plus de 1000. En tout cas, vous avez du coup pléthore d'informations, beaucoup pour tout explorer. Et du coup, l'erreur serait pour vous, en recherche au début d'un parcours d'orientation, de recherche d'un métier, de vouloir tout explorer. Alors aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est pas du tout de vous brosser un panorama exhaustif de ce qui peut exister comme source d'information métier. Aujourd'hui, on va plutôt prendre à l'inverse la question, c'est qu'on va plutôt parler de vous, de vos envies, de vos recherches et des sites qui devraient pouvoir vous aider à identifier un ou plusieurs métiers. Donc aujourd'hui, on va plutôt être sur vous donner quelques clés justement pour trouver le métier qui vous correspond et repérer quelques sites d'information qui seraient plutôt pertinents. Du coup, on a choisi avec Margot de vous proposer un sommaire finalement très simple, 2 étapes qui sont vraiment basiques, mais pour trouver un métier qui vous correspond, il y a 2 étapes. La première, rechercher un métier, et la deuxième, s'informer sur le ou les métiers que vous aurez pu identifier à ce moment-là.
Du coup, voilà, plutôt simple comme approche. Et pour commencer, Margot va prendre la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on a décidé de vous présenter pour commencer une première petite vidéo qui a été réalisée par l'ONICEP et qui permet de se poser les bonnes questions pour savoir effectivement comment identifier des métiers qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc, je vais laisser Jérôme lancer la vidéo et on revient vers vous après. Toi aussi, quand tu avais 10 ans, tu rêvais d'être sportif ou sportif de haut niveau, musicien ou musicienne, chef de chantier, assistant, assistante maternelle. Et maintenant, t'as plus d'idée. Panique pas. On va voir ensemble comment réfléchir à tout ça. L'orientation, c'est 3 trucs. Apprendre à se connaître, se renseigner sur les formations et sur les métiers, et surtout, être actif dans ta recherche. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Salaire, débouché, évolution, année d'études, travailler dedans, travailler en solo ou en équipe, ou les compétences requises. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Pour choisir, il faut trouver les critères qui comptent le plus pour toi. Perso, pour moi, c'est le salaire, travailler en extérieur et travailler en équipe. Et tu te documentes tout. Il y a bien sûr les lieux, le CDI, le CIO, et il y a les ressources, les fiches métiers, la presse, l'actualité, les réseaux sociaux, et bien sûr Internet. Attention, il ne faut surtout pas confondre publicité et information. Pour ce qui est de l'information, tu as les pour et les contre du métier. Alors que dans la pub, on sait bien comment ça se passe, on pas les pour, pas les contre. Bonjour, vous désirez un job de rêve au soleil sans formation, contrat à vie, payé 50 000 € par mois? Se documenter, c'est bien. Rencontrer des vrais gens, ça compte aussi. Tu peux évidemment commencer par ton entourage, mais sache que la plupart des professionnels sont tout à fait ouverts pour parler de leur métier. La plupart du temps, il suffit juste d'oser leur demander en fait. Il y a vraiment des rencontres qui comptent. C'est vrai, tu as raison, il y a des rencontres qui comptent et ça a été le cas pour moi. J'étais en licence de biologie et en allant tous les mois chez mon esthéticienne, en discutant avec elle, en échangeant sur comment ça se passait et comment le travail se développait, je me suis dit c'est dans ce secteur-là que j'ai envie de travailler. Après, je verrai comment ça se passe pour moi, mais en tout cas, c'est dans le milieu de la beauté que j'ai envie de travailler. Et je me lance, je vis pour ce que j'aime et pour ma passion. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Les métiers évoluent en permanence et surtout, 50% des futurs métiers sont encore inconnus. Pour résumer, le mieux, c'est d'être actif dans ta recherche, de trouver les critères qui comptent le plus pour toi, de te documenter et de rencontrer des pros. Et surtout, filles ou garçons, tous les métiers te sont accessibles. Tous. Voilà, donc c'est une petite introduction pour vous préciser qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte quand on s'interroge sur la question des formations et des métiers. Et tout d'abord, déjà d'identifier vos centres d'intérêt, ce qui, en fonction de votre situation, n'est pas forcément toujours le plus facile. Donc, ce que je vous propose de découvrir maintenant, c'est un outil. L'objectif, là, ça va être vraiment de vous donner quelques outils qui sont à votre disposition pour construire votre parcours de formation, votre parcours d'orientation. Donc, un des premiers outils que vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'ONICEP, c'est un quiz qui va vous permettre de faire le point sur vos goûts, sur vos centres d'intérêt. Alors, c'est pas magique, ça va parfois vous faire ressortir des choses que vous savez déjà, ce qui peut être rassurant. Mais c'est justement vous aider à faire le point et à identifier, à cibler sur ce qui sera le plus important pour vous. Donc, je vais vous présenter ça sur le site de l'ONICEP directement. Je vous demande un instant. Alors, excusez-moi, petit problème technique, je ne partage pas la bonne page, il me semble.
excusez-moi. Ça va arriver. Hop. Alors, je suis désolée. Excusez-moi. Ce sont les aléas du direct. Je n'arrive pas à retrouver le bon onglet. Hop. J'en profite du coup pour, comme mes collègues dans le chat, pour vous inciter à poser vos questions. Si avant même du coup ce webinaire vous aviez des questions, n'hésitez évidemment pas à les poser dans le chat et nous pourrons, enfin nous essaierons de les traiter par la suite. Merci Perrine. Alors, je devrais y arriver. Je m'excuse. Le voilà. Alors, je pense que vous voyez normalement le site onicep.fr. Donc, sur ce site, vous avez un grand nombre d'informations et notamment des informations sur les métiers et une rubrique qui est plus orientée justement sur comment identifier des métiers selon vos goûts. Donc, il y a notamment ce quiz que vous pouvez retrouver sur le site directement. On vous mettra les liens après dans le document qui sera téléchargeable, qui vous permet d'identifier en répondant à quelques questions, ce qui pourrait correspondre, des exemples de métiers qui pourraient correspondre à vos centres d'intérêt. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner des pistes vers des métiers sur lesquels vous n'auriez pas forcément eu de première intention. Donc, c'est un quiz tout simple en ligne que vous lancez avec des réponses à donner. Vous avez 3 choix maximum en fonction de chaque question. Et vous voyez, c'est un quiz qui se réalise sur 11 questions et qui, à la fin, vous donne des idées de métiers par secteur en fonction des centres d'intérêt qui auront été identifiés. Donc voilà, ça c'est un premier outil qui peut vous être utile pour essayer de préciser un peu vos projets, en sachant, comme je vous le disais, que ça n'est qu'un outil et qu'en général, ce qui est intéressant surtout, c'est une fois que vous avez fait ce travail-là, de prendre le temps d'en discuter, à la fois avec vos enseignants ou avec un psychologue de l'éducation nationale au sein de votre établissement pour vraiment faire le point sur ce qui ressort de ces éléments-là. Donc ça, c'est un premier outil qui est assez généraliste, qui vous permet vraiment plutôt de cibler vos centres d'intérêt. Après, si vous avez déjà identifié quels sont vos centres d'intérêt, on va avoir d'autres outils en ligne sur le site de l'ONICEP qui vont vous permettre de préciser un petit peu des connaissances par secteur professionnel et donc notamment des quiz thématiques en fonction de thèmes qui peuvent vous intéresser. Alors, c'est sur le même principe. Je reprends juste le bon onglet. Donc, ça va être dans la rubrique métiers, donc les métiers selon mes goûts. Et là, vous allez avoir pour chaque secteur professionnel des quiz thématiques par secteur, qui là vont avoir plus pour objectif de vous détailler des secteurs, de vous présenter différents secteurs. Donc, vous allez avoir des choses, par exemple, sur les métiers de l'architecture, de l'urbanisme, et qui vont vous permettre de tester vos connaissances sur ces secteurs-là. Et là aussi, l'objectif, c'est de vous montrer que on a parfois des idées reçues sur des secteurs qu'on ne pense pas forcément à connaître tous les métiers de ce secteur-là. Ça ouvre un petit peu sur des métiers qui pourraient être proches de métiers que vous aviez identifiés comme intéressants pour vous et qui vous permettent d'élargir vos horizons.
Alors, peut-être que je vais arrêter le partage. De toute façon, tous les liens sur le site onicep.fr, vous les retrouverez dans le document. Et vous aurez également après les liens des autres outils qui vont être proposés par Jérôme. Alors, je prends la main du coup sur la suite. Et a priori, vous devez voir mon écran. Donc l'idée, oui, dans ce que disait Margot juste avant, donc elle vous a présenté un outil qui est plus orienté effectivement vers cette connaissance de soi, et d'autres du coup plus sur la connaissance de secteurs d'activité. Là, l'idée de ce que je vais vous présenter, c'est que ce sont d'autres approches encore pour rechercher un métier. Je vais le faire à partir de Cléor Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme le disait Margot, c'est un site du coup dont vous retrouverez l'URL, l'adresse dans le document à la fin. Cléor, c'est un outil d'information en fait sur les métiers, comme son nom l'indique, avec des informations qui sont spécifiques à la région. Donc, on a des informations qui vont être adaptées au niveau régional, au niveau départemental, voire même au niveau de la ville dans laquelle vous êtes ou dans la ville dans laquelle vous souhaiteriez travailler en région. Donc l'idée là, je vais d'abord vous présenter la manière d'entrer, de rechercher un métier avec cet outil, et par la suite, on reviendra ensuite sur les informations qu'on peut trouver plus précisément dedans. Alors de manière classique, et je ne vais pas m'étendre dessus, vous avez une recherche textuelle comme vous pouvez l'avoir dans tous les moteurs de recherche qui peuvent exister, avec du coup un certain nombre d'appellations, enfin de noms de métiers, donc plus de 11 000 noms de métiers qui sont répertoriés dans cet outil. Donc vous pouvez trouver assez facilement si vous avez une idée plus ou moins précise de métier qui vous intéresserait. Après, vous avez du coup 4 entrées qui sont juste en dessous, qui sont un peu plus, qui vont vous amener à explorer, à réfléchir aussi un peu à vous-même, et à vous imaginer par la suite en termes de formation notamment. Alors la première entrée qu'on a ici, donc c'est une entrée mes centres d'intérêt, que vous retrouvez d'ailleurs dans les outils de l'ONICEP. On a cette fameuse recherche par centre d'intérêt, et de la même manière, vous êtes amené en fait à sélectionner 3 centres d'intérêt maximum pour, donc là je vais par exemple sélectionner animer des activités culturelles, ludiques et éducatives, enseigner, éduquer, pourquoi pas, et faire de la recherche. Et ensuite, on est amené en fait à un ensemble de métiers qui vous sont proposés et qui correspondent. Alors ici, vous avez des degrés en fait de correspondance, de pertinence par rapport à ce que vous recherchez. À savoir du coup 3, on est effectivement dans une bonne correspondance, 2 moyenne et 1 un peu moins grande. Donc là, évidemment, on était sur de l'enseignement, de l'éducation, de la recherche, donc l'enseignement supérieur, évidemment, ressort à ce niveau-là. Vous avez cette entrée mes compétences, mais qui est plutôt pour un public plus adulte et qui est plutôt en reconversion, et qui, a priori, ne correspond pas trop à vos attentes. Il y a 2 entrées qui méritent un peu plus de temps. C'est l'entrée ma formation, en fait, qui vous permet là de trouver des métiers qui correspondent à un diplôme. Par exemple, vous envisagez de faire un BTS en communication, vous avez la possibilité du coup d'identifier, je vais mettre plutôt, voilà, un BTS communication, et là vous allez en fait avoir les métiers qui sont du coup auxquels vous prépare le BTS, la formation au BTS. Et là encore, qui vont du coup vous permettre d'identifier des métiers. Donc si vous arrivez, si vous vous dites, voilà, telle formation, j'aimerais bien la faire, voilà entre guillemets, des débouchés métiers qui pourraient vous être proposés, ou en tout cas vers lesquels vous pourriez vous tourner après ce BTS communication. Et la dernière entrée, un secteur d'activité, là qui est une approche un peu comme le quiz thématique tout à l'heure que proposait Margot, une entrée plutôt thématique
avec du coup des secteurs qui sont bien identifiés et pour lesquels vous allez pouvoir explorer du coup donc à la fois pardon, c'est en train de ramer, c'est en train de rechercher, voilà. Donc on arrive à une fiche du coup qui correspond au secteur d'activité avec des statistiques sur le secteur et des métiers qui vous sont présentés. Donc ce qui permet, voilà, si vous avez envie si vous vous dites j'ai envie de travailler dans la gestion des forêts par exemple, vous pouvez aller sur ce secteur et identifier des métiers qui sont identifiés dans ce secteur. Donc voilà, c'est une autre entrée, une autre manière de rechercher qui du coup est plutôt intéressante voilà, pour explorer encore une fois des métiers. Voilà pour la partie. Alors j'ai conscience qu'on est très bref dans les informations qu'on vous donne. On a voilà, 30-45 minutes bien timées et après tout se coupe. Donc l'idée c'est de ne pas aller trop loin dans les explications, on vous laissera y aller par vous-même. Pour autant, là tout de suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est la première séquence questions-réponses. Du coup, alors je vois que nous en avons une. Alors, du coup, c'est une question de Léna. Devons-nous privilégier les matières que l'on aime ou celles dans lesquelles on est fort? Margot, as-tu une réponse? Alors, souvent quand même, les matières que l'on aime sont en lien avec des choses qui nous intéressent pour la suite. Donc, si vous avez un intérêt particulier pour certaines matières, souvent vous allez avoir envie de poursuivre un peu dans ces domaines-là. Donc, j'aurais tendance à dire que l'intérêt que vous portez aux matières va forcément être bénéfique pour la suite. Après, en fonction des projets que vous avez, si vous visez par exemple des formations sélectives post-bac, c'est vrai qu'il faut aussi faire attention au dossier et donc aux résultats que vous allez avoir dans les matières. Mais souvent, quand même, lorsqu'on a un intérêt particulier pour une matière, même si c'est pas là où on a les meilleures notes, en général, c'est un peu lié. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement de dernière minute où on peut passer à la partie suivante? De toute manière, encore une fois, on aura une autre session de questions-réponses par la suite, donc n'hésitez pas encore une fois à les poser via le chat. Du coup, la deuxième partie, donc, comme on disait, schéma très simple, rechercher un métier, s'informer sur les métiers. Donc là, cette partie-là, donc s'informer sur le ou les métiers. L'idée, donc, du coup, c'est effectivement de s'y retrouver finalement dans toutes les informations qui sont nombreuses et fournies sur les métiers. Pour faire simple, ensuite, plus vous en saurez quand même sur les métiers, mieux ce sera. Mieux vous arriverez à vous imaginer dans ce métier à la place d'une personne qui l'exerce. C'est toujours mieux. En plus, vous avez la chance, il y a beaucoup de vidéos qui peuvent exister sur les métiers. Notamment, vous avez un concours qui s'appelle Je filme le métier qui me plaît, qui est mis en place tous les ans et qui permet voilà, de découvrir des métiers filmés par des collégiens, des lycéens, des étudiants, et du coup de manière souvent surprenante, décalée, et qui permet d'avoir une image plutôt intéressante du métier. Du coup, dans un premier temps, là, on va faire un petit rappel sur ce sur quoi on doit s'informer sur un ou plusieurs métiers, donc toujours. Et ensuite, on fera une partie un peu plus complète sur Cléor, et à savoir du coup les informations que vous pouvez trouver du coup sur cet outil. Margot, je te laisse la main sur ce petit rappel. Oui, alors effectivement, c'est comme on l'a vu dans la vidéo de démarrage, il y a des informations importantes à cibler quand on recherche
à s'informer sur les métiers. Et donc, comme on l'a vu, il faut d'abord identifier ce qui est le plus important pour vous pour déterminer des priorités. Et après, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pouvez vous documenter sur les métiers. Donc, comme le disait Jérôme, il y a encore une fois plein de sources disponibles. En ce qui concerne l'ONICEP, vous allez avoir les fiches métiers qui seront très détaillées et qui vont notamment refaire le point sur les différentes compétences, les différents éléments à connaître sur le métier et qui vont généralement être liés avec des vidéos également sur ONICEP TV. Et puis, encore une fois, ce qui est essentiel, c'est de rencontrer des professionnels, que ce soit des professionnels qui vont vous parler en direct de leur métier, mais aussi des professionnels de l'orientation, qui sont par exemple les psychologues de l'éducation nationale, avec qui vous allez pouvoir échanger sur les métiers et parfois même envisager des petites périodes de découverte en milieu professionnel. Alors, c'est vrai que dans le cadre actuel du contexte sanitaire compliqué, il y a également la possibilité, l'ONICEP a mis en place un dispositif qui s'appelle un stage pas comme les autres, qui permet de faire des liens avec des professionnels dans le cadre de visioconférences, donc des professionnels qui vont présenter leur métier. Donc voilà, il peut exister plein de formes différentes de s'informer sur les métiers, mais souvent le plus pertinent, c'est quand même effectivement de discuter en direct avec les professionnels. Et lorsque le contexte sanitaire le permet, d'aller par exemple sur des salons d'orientation ou autres, salons plus typés métiers, comme le Mondial des métiers qui a lieu normalement tous les ans en région Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, je passe effectivement. Je crois que je t'ai squeezé la diapo. C'est pas très grave. Du coup, je vais passer effectivement sur Cléor. Comme je vous disais, pour vous présenter un peu plus avant l'outil. Encore une fois, c'est des informations sur les métiers sur une dimension plus locale. Alors là, je suis reparti un peu on est sur la partie secteur d'activité tout à l'heure. C'est une manière de rechercher comme une autre et vous pourrez sélectionner celle qui vous intéresse le plus. L'intérêt tout de suite, c'est d'aller sur une fiche métier. Et du coup, là, par exemple, donc je prends l'exemple de communication. Donc Léor, en fait, va vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations présentées. Alors, on a ici un très court descriptif que vous pouvez détailler davantage par ici, en cliquant sur le lien « Voir la fiche détaillée », qui vous donne accès à d'autres informations, notamment les diplômes d'accès au métier, des descriptifs, des formations, des liens vers d'autres fiches métiers. Vous sortez du site en cliquant dessus, mais en tout cas, vous avez accès ensuite du coup aux informations proposées par d'autres partenaires. Mais dans Cléor en soi, du coup, vous avez des informations qui sont catégorisées en deux terminologies, statistiques locales et formation et débouchés. Alors derrière ça, ce sont plein d'informations qu'on peut détailler et qui vous parleront peut-être plus. À savoir, là, vous allez avoir du coup un petit soleil qui identifie finalement un potentiel d'embauche. Alors c'est la possibilité de trouver du travail dans ce métier de manière plus ou moins proche. Donc dans votre cas, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui va être plutôt intéressant, ça va être notamment les conditions de travail. C'est ça qui va aussi vous amener à mieux vous imaginer si ce métier peut vous intéresser. Par exemple, on va voir les types de contrats. Alors dit comme ça, type de contrat, CDI, CDD, etc. En tout cas, voir ici par exemple qu'on est sur une proportion de plus de 80% de CDI. CDI, du coup, c'est une proportion en tout cas à être sur un emploi plutôt stable. CDD, on le sera peut-être un peu moins, intérim peut-être un peu moins. Après, ça va être à voir en fonction du
du secteur dans lequel vous exercez, mais en tout cas c'est une indication sur le métier, sur la manière dont il va être exercé. De la même manière, le temps de travail va vous permettre de mieux vous imaginer. Là, en l'occurrence, on est sur beaucoup de temps plein qui travaillent dans la communication. Donc c'est une autre indication. Le salaire aussi, là, ici, vous avez le salaire net moyen, donc milieu de carrière, et là, vous allez avoir plutôt un salaire en début de carrière. De la même manière, ça permet aussi de vous projeter un peu mieux. Le nombre d'apprentis, si vous avez un projet d'apprentissage, va vous permettre également de voir au niveau régional, là, dans ce que je vous présente, une info sur du coup la facilité, entre guillemets, hein, le contexte n'est pas facile, pour trouver une entreprise, un stage ou un contrat d'apprentissage. Mais en tout cas, vous avez cette indication sur la possibilité, en tout cas, de trouver des contrats d'apprentissage pour tel ou tel métier. Donc, toutes les fiches métiers sont structurées de la même manière, donc c'est des informations que vous allez retrouver un peu partout. Ce qui est intéressant, alors je passe la partie offre d'emploi parce que c'est pas l'objet, on est plutôt sur connaître le métier. Secteur employeur, par contre, est plutôt intéressant puisque vous allez ici avoir des listes d'entreprises qui emploient des personnes qui exercent ce métier. Et du coup, ça va vous permettre d'identifier des acteurs autour de chez vous. Margot le disait, rencontrer des professionnels, c'est toujours un plus pour connaître un métier. Et grâce à cet outil, vous allez pouvoir du coup identifier des entreprises autour de chez vous, encore une fois, qui pourraient, qui emploient ces personnes-là et vers lesquelles vous pourriez vous tourner. Alors pour faire justement, pour aller échanger avec eux sur les métiers, pour éventuellement trouver des stages. Voilà, en tout cas, c'est une ressource qui est plutôt intéressante dans votre cursus scolaire. Et enfin, la dernière info par rapport aux fameuses statistiques locales, ce sont du coup des informations qui vont vous donner une idée, notamment déjà de savoir si on est plutôt sur des emplois salariés, non salariés. Enfin non, c'est plutôt, je passe cette info. On va plutôt être après sur des informations notamment sur l'âge moyen. Là ce matin notamment je regardais une fiche métier qui était plus sur les métiers de consultant où la proportion de jeunes était 2 fois moins grande que celle-ci. On était à 8%. Donc, ce qui veut dire que pour certains métiers, on va avoir beaucoup de jeunes, donc une possible ouverture par rapport à du coup une entrée en carrière sur ces métiers-là. Et de la même manière, ce matin, sur la même fiche, on était sur une proportion de 80% hommes et 20% femmes. Du coup, voilà, les métiers de la communication sont plutôt, a priori, féminins dans les statistiques que l'on peut traiter. L'autre pan en termes d'information, ce sont les diplômes qui préparent à ce métier et qui vous donnent aussi une idée finalement de la carrière que vous pourriez faire. Vous pouvez très bien rentrer sur un niveau bac par exemple avec des diplômes de ce type-là et évoluer petit à petit. Alors soit maintenant dans le cadre de vos études, si vous avez la possibilité de faire des études supérieures, de progresser directement à ce niveau-là, ou par la suite d'envisager du coup dans votre carrière une montée en compétences, en diplôme du coup, par ce biais par ces diplômes. Là, vous avez ici un lien qui vous renverra vers les formations qui en région préparent du coup à ce métier directement. Toutes ces informations en fait sont disponibles. Donc, comme je vous le disais en introduction, au niveau régional, mais aussi après au niveau départemental ou local. Donc, il suffit après de taper, par exemple, je vais taper, je me suis trompé, hop, je vais mettre le curseur. Je vais sélectionner Isère, par exemple. Et du coup, les statistiques en fait qui vous ont été présentées, là en l'occurrence, le soleil est passé au nuage pour la communication dans l'Isère, donc qui vous donne des informations différentes et au regard du contexte local. Voilà de manière encore une fois très brève,
je vois en plus que le temps passe, donc je vais arrêter le partage d'écran sur l'outil Cléor. Et je reprends ici. Du coup, voilà, sur la présentation en tant que telle, on a terminé, donc encore une fois très court. Les informations, en tout cas les sites que vous avez pu voir, pardon, et que nous vous avons présentés sont ici. Donc vous avez, je vous enverrai du coup je vais même le faire tout de suite. Tac. Vous avez en haut à droite de votre écran, sous les chats, une petite fenêtre avec les téléchargements possibles. Je vois Margot essayer de le trouver, mais c'est uniquement dans la version participant. Du coup, voilà, vous avez les différents liens qui sont présents ici, donc le quiz, les deux outils ONICEP en premier et Cléor en troisième. Vous avez du coup la possibilité, si vous n'avez pas tout compris ou tout entendu, en tout cas de revoir le replay et de télécharger le support de présentation, encore une fois, ici sur cette page-là. On souhaitait également mettre en avant les psychologues de l'éducation nationale. Vous avez ici un lien qui va vous permettre d'identifier, de localiser en tout cas ceux qui sont près de chez vous, qui peuvent vous accompagner dans votre projet d'orientation. Margot en a parlé, donc il y a, enfin, un projet d'orientation, ça se travaille, ça se discute aussi beaucoup avec des professionnels, avec aussi vos professeurs principaux, avec vos amis, avec votre famille. Donc n'hésitez pas à partager tous ces éléments. Encore une fois, on a bien conscience qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc on ne vous a pas tout présenté. Ce sont des ressources, enfin les psychologues de l'éducation nationale pourront vous réorienter ensuite vers des sites peut-être plus spécialisés, adaptés. Voilà. On a a priori du coup, enfin je vois du coup quelques questions. Alors, Margot, je ne sais pas si tu... Oui. Alors effectivement, il y a notamment une question sur où s'informer sur les métiers du futur. Alors, il existe une publication de l'ONICEP qui est actuellement dans le cadre du printemps de l'orientation, accessible en ligne gratuitement. Je vais peut-être vous donner le lien aussi. Vous tapez simplement sur un moteur de recherche kiosque ONICEP. Ça va vous donner accès directement au kiosque en ligne. Et vous allez pouvoir retrouver donc une publication de l'ONICEP qui présente les métiers de demain, les métiers qui recrutent. Alors, par principe, de toute façon, puisque c'est des métiers du futur, il va encore en exister des nouveaux. Donc, c'est le futur vu d'aujourd'hui. Mais voilà, ça peut déjà vous donner un peu des pistes sur ce qui peut exister. Et puis après, il y a plein de choses en ligne aussi qui peuvent exister au sein de l'ONICEP ou sur d'autres sites qui peuvent informer sur les métiers dits d'avenir. Et après, donc, il y a une autre question. Où peut-on voir les études conseillées pour un métier en particulier comme la communication et quelle filière faire pour pouvoir faire ce métier? Alors, sur le site onicep.fr, encore une fois, vous allez avoir pour chaque métier, chaque fiche métier. Donc, par exemple, vous pourrez rechercher des métiers du secteur de la communication, avoir des exemples de métiers. Et pour ces fiches métiers-là, vous allez avoir des exemples de parcours qui vont être présentés. Et là encore, dans le kiosque en ligne, vous allez avoir des éléments, notamment la collection Parcours, qui est une collection de petits guides que vous pouvez retrouver donc sur le kiosque en ligne et en général au CDI des établissements, dans lequel vous allez avoir un certain nombre d'informations métiers, mais aussi parcours de formation, et où vous verrez qu'il y a plein de parcours différents et qu'il n'y a pas de parcours en ligne droite, il n'y a pas qu'un seul diplôme qui permet d'exercer tel ou tel métier. Après, sur des dimensions plus spécifiques, vous avez des sites aussi qui sont souvent spécialisés, qui sont, on va dire, tenus, gérés par des groupements d'entreprises et qui, du coup, vous fournissent de l'information très spécialisée sur la communication. Si vous tapez Observatoire métier communication,
Vous allez avoir alors vous parlez d'études et effectivement on va être sur des études. Vous pouvez avoir des sites un peu plus sympas et plus imagés en tout cas, qui sont des sites on va dire grand public et qui vous donneront aussi des vidéos, des exemples. Là tout de suite, alors pas sur la communication mais sur d'autres secteurs, vous avez notamment la filière textile qui s'est organisée, l'automobile aussi. Vous avez beaucoup d'autres, du coup la plasturgie aussi, que j'avais oublié, mais beaucoup en tout cas de sites spécialisés sur telle ou telle thématique et qui du coup vous donneront aussi des fiches métiers très bien fichues, bien documentées, puisque ce sont des entreprises du secteur qui vous font les fiches métiers, et du coup avec pas mal de ressources intéressantes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou sinon je vois notamment, je vois qu'on est pile poil dans les temps, donc après s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clore ce webinaire. Si existe-t-il des possibilités de rencontres entre étudiants et professionnels en ligne? Alors oui, mais Margot, j'ai Oui. l'impression que vous avez aussi des billes. Oui, alors c'est juste effectivement, il va y avoir un certain nombre d'associations qui permettent ces échanges-là, surtout en ce moment. Et vous allez notamment les retrouver dans le kit élève du printemps de l'orientation. Vous avez un onglet qui permet de retrouver un réseau de partenaires. Il y a notamment des associations comme Inspire ou Article 1. Enfin, il y a un certain nombre d'associations qui permettent ces échanges-là. Vous avez notamment une association locale qui s'est créée assez récemment, qui s'appelle Explore Job, qui met également en relation du coup des professionnels et des personnes justement qui sont en formation et qui peuvent vous aider à trouver et à vous informer concrètement sur les métiers. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions dans les 10 secondes, on va pouvoir clôturer du coup ce webinaire. Vous remercier de votre participation, des questions aussi que vous avez pu nous poser, en espérant du coup qu'on aura pu répondre à vos interrogations, même si elles n'étaient pas exprimées dans le chat, en vous souhaitant un bon parcours d'orientation. Margot, si tu souhaites rajouter également un mot, n'hésite pas. Non, effectivement, merci à tous de la participation. On sait que voilà, c'est un format un peu particulier, donc on ne peut pas répondre à tout dans ce temps-là, mais voilà, l'idée, c'était surtout de vous donner des pistes pour commencer à travailler sur tout ça. Je vais donc couper, vous dire au revoir et à bientôt et bonne poursuite. Merci beaucoup. Au revoir.